Si tu as des fringales incontrôlables à 16 heures, que tu te réveilles fatigué malgré 8 heures de sommeil ou que ton ventre gonfle après chaque repas, ton corps te crie littéralement qu'il stocke au lieu de brûler. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 signaux que 95% des femmes ignorent, mais qui expliquent exactement pourquoi tu ne perds pas de poids. Parce que le problème, ce n'est pas que tu ne fais pas assez d'efforts. Tu manges sainement, tu essaies de bouger plus, tu bois 2 litres d'eau par jour et pourtant rien ne bouge sur la balance. Pire, parfois tu as même l'impression de prendre du poids. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ton corps t'envoie en permanence des signaux pour te dire qu'il est en mode stockage ou en mode combustion. Je suis Maxence de l'équipe Maman in Shape et on a déjà aidé des milliers de femmes et d'hommes à décrypter ces signaux pour enfin relancer leur perte de poids. Aujourd'hui, je vais te donner les 7 signaux les plus révélateurs, ceux qui ne trompent jamais. Si tu reconnais au moins 3 de ces signaux, alors ton corps est clairement en mode stockage. Et je vais te dire exactement quoi faire pour l'inverser. Mets un pouce bleu si ça te parle et dis-moi en commentaire depuis combien de temps tu stagnes. Ça m'aidera à mieux t'accompagner. Signal numéro 1, fringales sucrées l'après-midi. Le premier signal, c'est cette envie irrésistible de sucrer en milieu de journée. Tu sais, ce moment où tu te retrouves à vouloir absolument un carré de chocolat, un biscuit ou même un fruit. Cette fringale n'est pas un manque de volonté. C'est ton corps qui te dit que ton taux de sucre dans le sang fait des montagnes russes depuis le matin. Quand ton corps vit ses pics et ses chutes de glycémie, il panique et se met en mode stockage préventif. En se disant, je vais stocker au cas où le prochain repas serait trop loin. Et c'est précisément ce qui bloque ta perte de poids. La solution immédiate commence chaque journée avec une source de protéines. Que ce soit des œufs, du yaourt grec, du cottage cheese, peu importe. Les protéines aident à stabiliser la glycémie dès le matin et à couper ces fringales avant qu'elles n'apparaissent. Mais c'est pas tout. Assure-toi aussi que ton déjeuner soit bien équilibré, avec des protéines et des fibres. Ça va continuer à stabiliser ta glycémie pour éviter ces pics de fringales l'après-midi. Signal numéro 2, réveil nocturne entre 2 et 4 heures. Le deuxième signal, c'est quand tu te réveilles systématiquement entre 2 et 4 heures du matin et que tu as du mal à te rendormir. À cette heure-là, ton corps est normalement en phase de production de mélatonine, l'hormone qui régule ton sommeil. Un réveil à ce moment-là peut signaler que ton corps a du mal à se détendre et entrer dans une phase de récupération profonde. Cependant, il est aussi possible que ton cortisol, l'hormone du stress, soit déréglé et perturbe ton sommeil. En effet, même si le pic principal de cortisol se situe plutôt entre 6 et 9 heures, il peut y avoir des augmentations plus petites toutes les 90 à 120 minutes durant la nuit. Ce dérèglement empêche ton corps de pleinement brûler des graisses pendant la nuit. Et même en dormant, il peut avoir tendance à stocker au lieu de réparer et brûler. La solution immédiate, crée un rituel de décompression 1 heure avant le coucher. Éteins tous les écrans, bois une tisane de camomille et fais 5 minutes de respiration profonde. Cette routine envoie un signal clair à ton corps qu'il peut relâcher le cortisol et se préparer à une vraie phase de réparation et de récupération. Signal numéro 3, bâillement après chaque repas. Tu manges une salade, tu te dis que tu as bien mangé. Mais 1 heure après, tu te sens gonflé, comme un ballon. Ton ventre est tendu, inconfortable, parfois douloureux. Et tu te demandes, mais comment je peux avoir ce ventre-là alors que j'ai rien mangé de lourd? C'est un signal clair que ton système digestif est en surcharge. Ton intestin n'arrive plus à gérer ce que tu lui donnes. Résultat, fermentation, inflammation, fatigue digestive. Et toute ton énergie passe à essayer de réparer au lieu de brûler des graisses. Ce n'est pas une question de calories, c'est une question d'équilibre intestinal. Voici la bonne approche. Plutôt que de tout changer, commence par apaiser ton système digestif. Remplace les crudités brutes par des légumes cuits ou lactofermentés, beaucoup plus digestes. Réduis temporairement le gluten et les produits ultra transformés pour calmer l'inflammation. Et surtout, reconstruis ta flore intestinale avec des aliments vivants. Kéfir, yaourt nature au lait entier, choucroute, etc. C'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui débloque tout chez beaucoup de femmes qu'on accompagne. Signal numéro 4, fatigue dès le réveil malgré 8 heures de sommeil. Quatrième signal, tu es épuisé dès le réveil, même après une nuit complète. Tu ouvres les yeux, tu as déjà envie de retourner sous la couette. Cette fatigue matinale signifie que tes mitochondries, les petites centrales énergétiques de tes cellules, fonctionnent au ralenti. Quand tes mitochondries sont paresseuses, ton corps n'a plus l'énergie nécessaire pour brûler la graisse efficacement. Il préfère économiser et stocker. C'est un cercle vicieux. Moins tu brûles, moins tu stockes, plus tu es fatigué. La solution immédiate, bois un grand verre d'eau tiède avec une pincée de sel au rose et le jus d'un demi-citron dès le réveil. Cette combinaison réveille tes surrénales et relance ton métabolisme en douceur.
et expose-toi à la lumière naturelle dans les 10 premières minutes. Même par temps gris, ça reprogramme ton horloge interne. Et justement, si tu veux aller plus loin et avoir un plan personnalisé pour remettre ton corps en mode combustion, en ce moment, on recherche 10 femmes motivées pour retrouver leur silhouette idéale durablement. Et tout commence par un bilan santé gratuit, où on analyse ensemble ta situation actuelle. Ensuite, on identifie ce qui bloque ta perte de poids. Et pour finir, on crée un plan d'action qui marche vraiment pour toi. Si ça t'intéresse, tu peux réserver ton bilan santé gratuit en cliquant sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Les places sont limitées en fonction de la disponibilité de nos coachs. Mais continuons avec les 3 derniers signaux. Ils sont tout aussi révélateurs. Signal numéro 5, prise de poids localisée sur le ventre. 5e signal, tu prends du poids uniquement sur le ventre, même si tes bras et tes jambes restent à peu près stables. Cette graisse abdominale tenace n'est pas juste esthétique. Elle est métaboliquement très active. Elle produit des substances inflammatoires qui dérèglent tes hormones de la faim et de la satiété. La leptine ne fonctionne plus correctement, tu as constamment faim et ton corps stocke encore plus facilement. C'est pourquoi cette graisse du ventre est si difficile à perdre. Plus tu en as, plus ton corps en fabrique. La solution immédiate intègre 10 minutes de marche après chaque repas principal. Cette marche digestive active la circulation sanguine au niveau abdominal et aide ton corps à mieux utiliser les glucides au lieu de les stocker. Et privilégie les oméga 3, saumon, sardines, noix. Ils combattent directement l'inflammation abdominale. Signal numéro 6, envie incontrôlable de grignoter le soir. 6e signal, dès 19h, 20h, tu as une envie de grignoter. Fromage, pain, chocolat, chips, tu vis littéralement les placards. Ces compulsions nocturnes révèlent un déficit en sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être. Quand tu manques de sérotonine, ton cerveau cherche à la fabriquer rapidement via le sucre et les glucides. Mais voici le piège. Ces grignotages tardifs arrivent au moment où ton métabolisme ralentit naturellement pour la nuit. Résultat, tout ce que tu manges après 20h a 3 fois plus de chances d'être stocké sous forme de graisse. La solution immédiate, prépare-toi une tisane aux plantes adaptogènes. Dès 18h. Rhodiola, ashwagandha ou plus simplement verveine mélisse. Ces plantes régulent naturellement ta sérotonine et coupent les envies de sucrer. Et si l'envie persiste, opte pour une poignée d'amandes ou un carré de chocolat noir à 85%. Ça calme le cerveau sans exploser la glycémie. Signal numéro 7, stagnation malgré restriction calorique. Et le 7e signal, le plus frustrant, tu réduis tes calories, tu te prives et pourtant tu ne perds pas un gramme. Pire, parfois tu reprends. C'est le signe que ton métabolisme s'est adapté à la restriction. Ton corps entre en mode famine et s'accroche désespérément à chaque calorie. Il ralentit toutes les fonctions non essentielles. Digestion, production d'hormones, réparation tissulaire. Et il stocke tout ce qu'il peut, même avec très peu de nourriture. La solution immédiate fait exactement l'inverse. Une fois par semaine, offre-toi un repas plus copieux et plus riche en glucides. Ce reset métabolique signale à ton corps qu'il n'est pas en famine et qu'il peut relâcher ses réserves. C'est contre-intuitif, mais c'est redoutable. Alors, maintenant, si tu as reconnu au moins de ces 3 signaux, tu sais pourquoi ton corps est bloqué en mode stockage. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement réversible. Ton corps va naturellement brûler des graisses. C'est son mode de fonctionnement optimal. Il faut juste lui rappeler comment faire. Et toutes ces solutions, tu peux les combiner avec une technique nutritionnelle très puissante, le carb cycling. Le carb cycling, c'est une méthode qui permet de reprogrammer ton métabolisme en alternant intelligemment les apports en glucides. Certains jours, tu donnes des glucides à ton corps pour relancer tes hormones, et d'autres jours, tu les réduis pour forcer ton corps à puiser dans ses réserves. Cette alternance évite l'adaptation métabolique et maintient ton corps en mode combustion en permanence. Et justement, j'ai préparé un guide complet sur le carb cycling spécialement adapté aux femmes de plus de 40 ans. Ce guide complète parfaitement tout ce qu'on vient de voir sur les signaux. Pour le recevoir gratuitement, écris simplement « guide » en commentaire et je te l'enverrai personnellement. Conclusion. Rappelle-toi, ton corps te parle en permanence. Ces 7 signaux ne sont pas là pour t'embêter. Ils ne sont pas là par hasard, mais pour t'alerter. Et surtout pour donner une chance de reprendre le contrôle. Ignorer ces signaux, c'est comme couper le fil d'une alarme incendie. Tu crois que ça va mieux, mais pourtant, en dedans, le feu continue. Tu n'es pas condamné à subir. Tu peux transformer ces symptômes en levier, à condition d'agir intelligemment. Et si tu veux savoir par quoi commencer, si tu veux apprendre à nourrir ton corps plutôt que le frustrer, commence par le repas le plus important de la journée, ton petit déjeuner. Et regarde dès maintenant notre vidéo sur le petit déjeuner idéal après 40 ans. Tu vas y découvrir ce que tu dois changer dès demain matin pour relancer ton métabolisme, réguler tes hormones et reprendre de l'énergie dès les premières heures de la journée. Plus que juste ici pour découvrir maintenant.